Ok, donc cette fois-ci, on va faire une navigation d'un autre genre, toujours sur la base utilisée sur Notes 23, donc l'Open Data Nouvelle-Calédonie et les objectifs des Nations Unies de développement durable. Donc cette fois-ci, par contre, je vais y aller avec GraphXR. Et donc on va voir comment on peut carrément rentrer dans les données et se balader dans l'ensemble des catalogues réellement. Donc là, ça va être une autre approche, c'est-à-dire que je vais chercher des mots-clés et je vais voir comment on est relié à ces mots-clés. Donc là, par exemple, si je parle de garçons et filles, donc, je m'intéresse à l'égalité des genres, eh bien je vais voir élément par élément les catalogues, les datasets et également les entreprises qui ont contribué euh, des, des données, quelles qu'elles soient, en lien avec les filles. Donc après, on peut se dire que c'est en lien, par exemple, avec l'égalité des genres. Donc là, par exemple, déjà, je regarde les catalogues items, je vois qu'il y en a 16. Et ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement les représenter. Donc voilà, ce qui est chouette avec GraphXR, c'est que on peut zoomer, on peut se balader, vraiment, c'est extrêmement interactif. Donc on a ces éléments-là, et si je les sélectionne, je peux étendre leur relation. Donc par exemple, hop, voilà, c'est ça. C'est expand. Donc je vais aller afficher toutes les relations de ces nœuds avec tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc là déjà on voit qu'il y a un gros cluster au milieu, donc c'est super pratique. Également, donc on voit qu'on a des datasets. Donc là on n'en a pas tant que ça finalement, hein, des datasets, on en a deux. Donc si je les ajoute, ils sont là. Donc je vais venir me positionner automatiquement. Et eh bien, je vais faire la même démarche. On va voir en quoi, il se relie au reste du graphe. Donc là, pour l'instant, avec les informations que j'ai, on voit qu'on a trois composants vraiment distincts, donc non connexes. Ici, on voit qu'on a des connexions, et ici, on n'en a pas. Donc ensuite, après, bien après, en fait, c'est interactif, donc on peut aller se balader sur les headers. Donc les headers, ça va être les descriptions des données. Mais par exemple, ici, ce qu'on va avoir, c'est les établissements, les entreprises qui sont en lien avec garçons, filles, ou qui sont liés euh, de par le nom de leur entreprise, tout simplement. Donc là, par exemple, on voit que il y en a pas mal. On a pas mal d'entreprises qui s'occupent en fait, ou qui ont pour clients des femmes. Donc là, voilà, ils sont ici. Et c'est pas pour ça que ces entreprises ont soumis de l'open data, mais en tout cas, ça veut dire que dans le paysage économique de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on a ces notions qui remontent. Donc on va voir. Voilà, donc là pour l'instant, elles ne sont pas extraordinairement connectées, ces entreprises. Et également, ce que j'ai, c'est les établissements. Alors là, on dirait qu'il y en a pas mal. Donc on va venir les rajouter. Et là, les établissements, on voit que donc ce sont les établissements qui contribuent des jeux open data. Donc là, on voit qu'ils sont venus se rajouter sur ce cluster. Donc après, on peut se balader. Et si on veut descendre encore plus profond dans les données, donc là, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir regarder les colonnes des fichiers qui font partie de l'open data. Donc là, on voit que déjà, il y en a un certain nombre, un nombre important. Donc il y en a 29, et je peux me balader dedans, et donc c'est tabulé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les ajouter. Et pour s'amuser un petit peu, on va voir en quoi ils sont reliés au jeu d'open data, puisque c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc là c'est intéressant parce qu'on voit ici euh, qu'il y a un dataset avec les headers, donc on voit les structures, on voit vraiment la topologie, et on voit leur structure interne. Donc ça, c'est la représentation euh,
de tout ce qui est en open data ou qui est en lien avec le mot fille. Est-ce que par exemple si je cherche gender, ça c'est intéressant aussi parce que l'égalité des sexes passe par l'égalité des genres. Donc là on voit que niveau sémantique j'ai du français, j'ai de l'anglais, c'est normal puisque je suis venu me rattacher aux objectifs de développement durable de l'ONU et également au Pacific Data Hub. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vouloir venir me rattacher à ça. Voilà, donc ça c'est un objectif. Et je vais toujours pareil. Je vais venir voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc là on voit qu'on commence à se rattacher à des choses intéressantes. Ensuite, j'ai dans les objectifs des Nations Unies, en fait il y a un objectif qui match. Donc c'est l'objectif 5. Et qui dit Empower women and girls to reach their full potential. Donc là, on est central, donc on est venu se positionner ici. Et si je veux voir un peu qu'est-ce qui se passe autour de ça, eh bien toujours, donc super simple. Et puis comme je suis gourmand, je vais tout disposer. Et là, je vois, donc j'ai construit mon univers au-dessus de l'égalité des genres. Et donc effectivement, sur cet objectif des Nations Unies, en fait, il y a des KPI qui viennent se positionner. Et donc, je vais pouvoir les rajouter à ma guise. Et voilà. Donc ça, ce qu'on a pu construire en quelques minutes, c'est la galaxie des données qui concernent l'égalité homme-femme en Nouvelle-Calédonie et comment on se rattache aux objectifs des Nations Unies. Donc après, on peut continuer à jouer avec différents types de layout. Donc si on veut plutôt quelque chose de hiérarchique, eh bien on peut changer et voir un petit peu comment s'organisent les choses. Hop. Voilà, donc là on voit que en tout top ici, eh bien on a un indicateur des Nations Unies sur le genre. Et ici, on a l'objectif des Nations Unies. Et de ça découle tout un ensemble de fichiers. Donc là, on voit, si je me mets sur la tranche, la hiérarchie de ces derniers. Donc ici, on a le KPI, on a l'objectif des Nations Unies, on a également les sujets en lien avec le Pacific Data Hub. Et puis après, on va descendre dans le détail, dans les fichiers, dans les headers, dans les descriptions, et je vais venir enrichir comme ça. Si par exemple également je dis que le genre passe par l'éducation, je vais pouvoir continuer à descendre comme ça et voir qu'il y a des entreprises effectivement qui sont donc des entreprises centres d'éducation. Donc on voit qu'on est assez riche et je vais pouvoir me linker, me lier au tissu économique et social de la Nouvelle-Calédonie directement et même avoir le numéro de RIDET, le code commun. Donc je peux placer ça sur une carte, donc c'est extrêmement puissant et en même temps super facile à utiliser. Voilà, ça clôt la démo de cette fonctionnalité-là et on peut faire ça. Donc c'est une recherche full text, vous n'avez pas besoin de compétences particulières et on peut se balader comme ça de manière super facile, super efficace et on peut répondre à un nombre de questions très important avec en fait très peu de prérequis en termes de compétences. Voilà pour l'inspiration et puis à plus tard et à bientôt pour d'autres démos sur ce jeu de données qui sera mis à disposition.